Bonjour, c'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter une vidéo que j'ai fait dans le cadre d'un marché de Noël. Donc, et voilà, j'avais envie de vous montrer des petites variantes aussi, mais je vais en faire une en direct avec vous. Je vais faire une carte. Puis après ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis encore là, il n'y a pas trop de matériel, donc c'est une bonne option pour débuter. Je ne sais pas si vous trouvez ça mignon, là, mais moi, je le trouve magnifique, ce petit kit de temple-là. Donc, et voilà. J'y vais encore avec mes cartes, notes et enveloppes. Mais par contre, là, je commence à introduire des outils que je ne vous avais pas encore présentés. Donc, vous allez voir ça. Puis dans le fond, dans les prochains jours, je vais vous montrer aussi d'autres outils. Puis demain, j'avais le goût de faire du coloriage. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment colorier. Puis là, j'hésite tellement de qu'est-ce que je pourrais colorier que je pense que je vais faire un sondage. Je vous montrerai ça plus tard aujourd'hui. Là, je ferai une publication avec un petit sondage. Puis qu'est-ce qui va gagner? Ben, ça va être le vidéo de demain. Donc, et voilà. On commence tout simplement en étampant des sapins. Je vais vous montrer la palette de couleurs que j'ai choisie. Donc, c'est vraiment délicat. On a fleur de cerisier. C'est un petit rose très, très, très doux. Après ça, on a ardoise bourgeoise, mais c'est vraiment délicat. C'est juste pour faire des petits bancs de neige, finalement. Épinette enivrante et piscine partée, qui est vraiment... moi, je suis très bleu, turquoise, vert. Donc, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc, je commence avec... ça va me prendre mon tapis aussi. Vous voyez, hein, j'oublie tout le temps de quoi, mais c'est pas loin, au moins. Mais c'est parce que ça prend plein de petites choses. C'est pour ça que j'oublie souvent quelque chose. Donc, j'y vais comme ça avec épinette enivrante. Puis je m'en vais étamper mes gros sapins. Comme ça ici. Puis là, je vais m'en mettre un deuxième. Comme ça ici. Après, je voulais vous montrer aussi un autre petit truc que j'ai que je vous avais pas encore montré. Un outil vraiment pratique. Celui-là, il me sert à nettoyer mes étampes. Dans le fond, c'est un deux tapis. J'en ai un pour nettoyer, un pour assécher mes étampes. Donc, si je voulais faire des sapins d'un autre verre, je pourrais changer vraiment rapidement. Par contre, petite astuce, si vous voulez faire des sapins plein de verres différents, ben commencez par faire ceux-là en plus pâle, puis vous aurez pas besoin de nettoyer avant de changer de couleur, là, des fois, quand on est dans les mêmes teintes. Bref. Donc, j'ai mon tapis, puis ici, dans le coin, là, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites gouttes, puis de l'autre côté, j'ai un petit soleil. Donc, ça veut dire que mes petites gouttes, c'est là que je mets mon nettoyant, Stamping Mist. Puis après ça, je peux venir nettoyer mon étampe, comme ça, et je viens assécher, puis ça serait prêt pour les faire en rose, par exemple. Par contre, ça ici, il faut les enlever une fois de temps en temps et les nettoyer à l'eau courante, hein, bien sûr, parce que sinon, c'est sûr que ça va venir sale. Donc, et voilà, je pense que je viens de me mettre le pouce dedans. Et oui, c'est moi. Donc, je viens m'en étamper deux autres comme ça. Là, pour l'instant, ça a l'air de rien, hein, on s'entend. Donc, après, là, c'est là que je vous présente finalement les cartons de couleurs qui arrivent en 8,5 onces comme ça. On les a vraiment dans toutes les couleurs. On les a soit, dans le fond, c'est soit vous achetez des paquets de 24 de la même couleur ou on peut avoir les collections de couleurs. Vous allez en avoir 20 finalement. Puis là, ben, tout dépendant, si c'est une collection de 10 couleurs, ben, vous allez avoir 2 couleurs de chaque couleur. Puis si c'est des collections Ling Color de 5 couleurs, vous allez avoir 4 cartons de chaque 5 couleurs. Donc, je vous montrais ça, mais là, je vais utiliser des petites retailles parce que j'ai pas besoin d'autant. Donc, puis là, vous voyez, là, je recycle même quelque chose que j'ai utilisé. Avez-vous vu? Non, vous n'avez pas vu mon encre noire, hein? Et la laille. Ah, je l'avais rangé, pourtant.
Donc, je viens tamper mon petit cerf, justement. Justement. Je viens de le tamper comme ceci. Et voilà. Puis là, dans le fond, il est prêt à être perforé. Tout simplement, je rentre, puis tu sais, ça sèche très rapidement. C'est un papier qui absorbe bien, puis c'est un angle qui sèche rapidement. Donc, je viens me positionner et j'appuie. Boum! Puis là, ben, ça m'a découpé en même temps un petit nez. Si j'avais voulu, j'aurais pu découper dans le rouge pour me faire un petit nez rouge. Les petits bois du cerf, donc on peut vraiment venir découper dans d'autres couleurs, puis ajouter des petits accessoires à notre cerf. Donc, et voilà, lui, je vais venir le coller ici avec mes fameux stampings dimensionnels que je vous parle tout le temps. C'est tellement merveilleux. Ça rajoute de la belle dimension, finalement, à nos projets. Je viens de voir que Manon, regarde, Manon, dis-moi allô, gêne-toi pas. Hein? Donc, on vient mettre notre adhésif comme c'est ici. Je viens positionner ça ici. Puis après ça, j'avais envie de sortir un peu de la palette traditionnelle de Noël. Rouge, vert, etc. Rouge, vert, c'est pas mal ça, hein? Donc, j'ai été avec Fleur de Cerisier, que je vais venir étamper mon petit vœu qui est vraiment coquet, je trouve. Regardez bien ça. Donc, je vais venir l'étamper au bout. Je te souhaite une magnifique année, ma biche. Je trouve ça mignon. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi. Donc, après ça, on peut venir découper avec le coupe-papier que je ne vous avais pas encore montré. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment stable. Il découpe bien. On a une rallonge aussi, donc on en a longtemps à découper. Dans le fond, on a les deux règles là, en centimètres et en pouces, donc c'est merveilleux pour ça aussi. Puis, qu'est-ce qui est très bien, je pense que je vais vous le montrer, même si on ne le fait pas, tant qu'à vous en parler, c'est que je peux prendre ma feuille 8,5 11, la couper en deux, dans le fond, à 4,5 ou à 5,5 de l'autre côté. Puis après ça, venir me faire un trait à la moitié de la feuille, de la longueur. Donc là, j'étais à 5,5. Avec mon curseur qui est plus pâle, ça vient me faire un trait parfait pour ma carte. Tandis que si j'essaie de faire un trait, puis là, regardez, là, je vais me donner une chance. Si j'essaie de le faire avec mes doigts, ben, je vais vous le montrer même pas, mais là, je vais le faire avec un outil, un plioir. Ben, c'est quand même pas si pire. Mais, tu sais, vous voyez, là, ça a quand même fripé un petit peu mon papier. Donc, bref, le coupe-papier de Stampin' Up! Qui est vraiment merveilleux pour faire vos bases de cartes. Donc, et voilà. Là, il me reste juste à venir coller ça ici. Par contre, je vais me prendre un petit coin de colle liquide. Là, quand que je mets un élément en dimension comme ça, puis que j'en ai un autre ajouté partiellement par-dessus, mais partiellement dans le vide, ben là, je viens m'ajuster comme ça en mettant de la colle liquide ou d'autres types de colle. Là, on a des points de colle aussi qui sont très bien. Ah, j'ai oublié, je voulais aussi mettre des flocons dans les piscines party. J'ai oublié de vous montrer ça. Comment que ça vient rajouter une petite touche. Puis j'ai pas fini avec les petites touches. Vous allez voir. Puis là, on s'assure de tourner notre étampe. Puis vous voyez, là, je ne réangle pas à chaque fois pour vraiment avoir des flocons de plus pâles, finalement, un peu estompés. Donc, et voilà. Puis la touche finale, c'est que j'ai une colle de précision ici, qui est vraiment merveilleuse pour coller des petites choses, mais aussi pour venir ajouter un petit détail. Ça crée comme des ornements, si on veut,
moi, je viens coller ça. Je viens mettre des petites gouttes, comme ça, un peu partout. Ça fait comme un peu des gouttes de pluie. Donc, pour des paysages enneigés ou pluvieux, c'est parfait. Et voilà. Attends, je peux m'en mettre à travers mes sapins. Puis là, ben, il faut bien laisser sécher avant de toucher. Puis aussi, c'est un petit peu tannant à fermer. Puis il faut la fermer vraiment rapidement. Ça, c'est super important parce que ça sèche assez facilement. Puis on est capable de les déboucher, mais pas tout le temps. C'est un peu enrageant. Après ça, j'aurais envie de me rajouter des petits ornements comme ça, mais là, il faudrait que je laisse sécher un peu parce que je trouve que mes points sont un peu gros. Ça va les faire déborder, donc je vais vous montrer le résultat que ça donne plutôt sur une autre carte. Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous me direz ça en commentaire. Donc, et voilà, je vous montre le résultat final avec mes petits ornements. Dans le fond, c'est des gemmes à facettes du fond du cœur. C'est vraiment mignon. On en a de 3 grosseurs différentes, 3 couleurs différentes aussi. Donc, ça peut donner des très beaux... c'est un beau petit ajout. Donc, et voilà la carte. Là, vous voyez, j'en ai rajouté à quelques endroits. J'ai fait aussi une autre carte vraiment très, très simple. Puis dans le fond, le cerf, ce cerf-là, il est vraiment joli. Le vœu est comme intégré dedans, si on veut. Hein? Il est vraiment trop cute. Donc, je l'aime beaucoup. Et j'ai fait aussi une étiquette comme ça ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Puis, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que je suis venue me rajouter des petits points pour faire comme un petit dos de Bambi, un peu. Donc, vraiment délicatement avec mon marqueur effet craie. Donc, et voilà. Puis ça ici, je l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, je voulais vous montrer ça. C'est avec un autre perforatrice, l'étiquette, que j'ai fait ça. Regardez, c'est une étiquette vraiment... C'est une perforatrice vraiment pour faire des étiquettes. On se découpe des bandes, des étiquettes, ou même si j'avais allongé, ça pourrait faire un très beau signet. On s'entend, là? C'est souvent une perforatrice que je vais utiliser pour faire des signets. On vient l'ouvrir comme ça. Puis après ça, on rentre à l'intérieur au fond. Puis là, j'ai un petit bug avec, par contre. OK. Donc, et voilà. Puis ici, vous voyez que vous avez comme 3 largeurs. Là. Vous pourriez faire... on peut faire des étiquettes moins larges, puis ça va donner des trucs comme ça, finalement. Donc, c'est vraiment merveilleux comme perforatrice. Celle-là, c'est super versatile. Après ça, je voulais montrer d'autres options rapidement, là. Puis j'en ai parlé justement à Véro. J'ai celui-là ici, qui est vraiment... Dans le fond, celui-là ne découpe pas aucune image, mais ça peut nous faire une banderole. On peut venir découper vraiment une banderole de sapin. C'est vraiment joli. Après ça, celui-là, c'est vraiment amusant pour les tout petits. C'est Place aux pingouins. Puis vous êtes chanceuse parce que c'est disponible. Ce n'était plus disponible. Donc, c'est vraiment un très, très beau set. Puis juste en venant découper ça ici, dans le fond, là, les enfants peuvent s'amuser beaucoup, beaucoup. On n'a même pas besoin de les rétamper. Ça peut vraiment faire des belles choses. Après ça, j'avais la tortue. Voyons. Il la lègue. Je vais vous montrer mes perforatrices coup de cœur un petit peu. Mais là, je voudrais vous montrer les kits de table qui vont avec. Je suis sûre que je les avais sortis. Ah, voilà. Donc, la tortue, qui est vraiment merveilleuse. Puis, moi, je l'aime beaucoup. J'ai même fait des cartes pour adultes, en fait, pour des fêtes en retard, parce que ça m'arrive parfois d'être en retard. Donc, il est vraiment, vraiment le fun. Puis, ça, c'est la baleine. Elle est vraiment magnifique, là, on s'entend. C'est super, super beau. Les vœux sont très drôles. C'est assez renversant. Tous mes vœux de retard, je suis un peu lente avec la tortue. Donc, on peut vraiment... Une tonne de merci. Mais une baleine, c'est pas léger. Hein? Puis, il y avait peut-être celui-là. Ici, qui est le bonhomme de neige. Celui-là aussi, là, on découpe
les pièces dans différentes couleurs, puis les enfants, là, pour la motricité fine, c'est vraiment merveilleux. Donc, et voilà pour cette petite capsule. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis, je vous souhaite un beau mercredi. Merci.